Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, House of Styles vous amène à Yaoundé pour clore une autre série sur le vin de production française, commencée il y a quelques semaines à Douala. Aussi, dans cette édition de votre magazine des arts de vivre, nous allons vous parler de la fabrication du vin, de son conditionnement et bien sûr de sa dégustation. La dégustation. Ici, déguster veut dire déceler les goûts, les textures, les émotions, voire les sensations que nous procure le vin. Le vin que nous avons choisi, c'est le chardonnay blanc, la famille Castel. Comme tout vin blanc, il doit se servir très frais, c'est-à-dire autour de 10 degrés. Mais d'abord, ouvrons le vin. Première étape donc, enlevez la capsule couvrant le bouchon et si ce dernier laisse apparaître quelques traces de moisissure, pas de panique. Leur présence indique simplement que le vin a été stocké dans une cave humide. Ensuite, retirez le liège, c'est-à-dire le bouchon. Pour cela, placez la pointe du tire-bouchon et commencez à extraire le liège avec délicatesse. Cependant, avant de commencer à servir votre vin, il est vivement conseillé, dans la mesure du possible, d'utiliser un coupe-goutte que vous placez dans le goulot de votre bouteille. Il empêche le vin de se verser hors du verre. Ensuite, notez que le verre doit être servi au tiers de sa capacité. Maintenant que le vin a été servi, passons à la dégustation. Nous allons déguster le Château Tourpignac 2009. C'est un des fleurons de la famille Castel. Première chose, apprécions sa robe. On va porter le verre à la lumière vive et regarder à travers l'intensité de la couleur, la limpidité du liquide, ainsi que sa viscosité. On va également scruter les parois du verre pour y déceler d'éventuelles larmes. Et si effectivement le verre est larmoyant, ceci veut tout simplement dire que c'est un vin gras qui a bien vieilli avec beaucoup de caractère. Le nez. Avec le premier nez, vous devez sentir le vin au repos et dès qu'il est servi, afin de saisir les arômes les plus volatiles. Ces arômes primaires nous renseignent sur l'identité du ou des cépages utilisés lors de son élaboration. Ils peuvent également nous donner des informations sur le sol, car le même cépage s'exprimera différemment selon les terroirs. Pendant l'étape du second nez, faites tourner légèrement votre verre de vin pour révéler ses parfums les plus lourds, ses arômes les plus évolués et les plus complexes aussi. La bouche. On a en gros 4 types de saveurs. On a l'acide, on a l'amertume, on a le sucré et on a le salé. Vous devez rechercher l'équilibre entre l'acidité et le volume en bouche pour le vin blanc, le juste équilibre entre l'acidité, le moelleux et les tanins pour le vin rouge. C'est aussi le moment d'étudier le profil aromatique qui définit l'ensemble des goûts ressentis au palais et de juger la longueur en bouche, c'est-à-dire la persistance aromatique après ingestion du vin. Cette longueur est définie en caudalie. Une caudalie égale 1 seconde. Les vins sont de qualité à partir de 6 caudalies et deviennent exceptionnels au-delà de 10. En résumé, les moments clés de la dégustation du vin pendant l'étape de la bouche sont l'attaque en bouche, c'est-à-dire les 2 ou 3 premières secondes quand on a le vin en bouche, l'évolution au milieu de bouche, période pendant laquelle on ressent la matière et les arômes du vin, la finale ou l'arrière-bouche, qui correspond à l'observation de la persistance du vin en bouche, et la rétro-olfaction, qui consiste à mettre de l'oxygène dans la bouche pour aérer le vin et dégager ses arômes. À cet effet, la pratique du grumellage est vivement recommandée. C'est bon à savoir. Le millésime, c'est l'année de récolte des raisins ayant servi à produire un vin. Le millésime, qui exprime les conditions climatologiques de l'année, est un repère important pour apprécier la qualité d'un vin. Le terroir. Un terroir viticole est un groupe de parcelles agricoles
Ces portions de terrain doivent se situer dans la même région, correspondre à un même type de sol, avoir des conditions climatiques identiques, etc. Chers téléspectateurs, c'est sur ces images que s'achève cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et bonne continuation sur les antennes de la CRTV. À bientôt. Bye bye.